الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا نزمع بعدها أبدا أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعمود الإسلام ونور السماوات والأرض. Dans ce conseil de notre bien-aimé, notre guide, notre prophète Mohammed, alayhi afdalus salat wa salam, selon Ali, il dit l'invocation est l'arme du croyant. Il est la colonne de l'islam. Elle est la lumière des cieux et de la terre. Dans ce conseil, quand on médite là au-dessus, c'est important car il nous dit ici que l'invocation est la lumière de cette terre. Ça veut dire l'obscurité de cette terre, les ténèbres de cette terre, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Quand une personne désire réaliser quelque chose et qu'il rencontre certaines difficultés, comment résoudre ces difficultés, faciliter cette difficulté, comment résoudre ce problème passe impérativement par quoi? Par l'invocation. S'il veut se protéger d'une chose, passe par l'invocation. Si aussi il sollicite d'un bienfait du ciel, de notre Seigneur, ça passe impérativement par l'invocation. C'est l'invocation qui ouvre les portes des cieux, de la miséricorde d'Allah, de la grâce d'Allah, du soutien d'Allah, ça passe impérativement par l'invocation. L'invocation est la colonne de l'islam. Dans un hadith, il dit ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est ça, l'adoration. Dans une certaine parole, il dit mukhul ibad, même si ce n'est pas authentique ce hadith, mais c'est une parole de vérité, c'est le cerveau de l'adoration. Et c'est un outil efficace, c'est là le moment, un moyen redoutable qu'Allah a mis à notre disposition pour s'en servir dans des occasions très importantes. C'est pour cela, en islam, on constate qu'il a légiféré des formules d'invocation spécifiques à l'occasion des événements importants qui surviennent dans la vie de l'être humain. Chaque événement important, vous trouverez que l'islam a légiféré certaines invocations spécifiques à cet effet, comme la naissance de l'être humain. Il n'y a pas un événement, il y a un événement important, mais pas aussi important que l'événement, le jour où la personne vient dans ce bas monde. C'est très important. Ça, quand ça arrive,
les croyants se félicitent. On se félicite par quoi? Par l'invocation. On vient de dire que c'est vraiment le moyen qu'Allah nous a mis à notre disposition. Donc on félicite la personne qui vient d'avoir un enfant par l'invocation. On accueille l'enfant par l'invocation. Quelle est cette formule? On dit Barakallahu laka fil mawhub wa shakarta al-wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzuqta birra. Que Dieu bénit ce cadeau qui vient de t'accorder. Que Dieu bénit ce cadeau, qu'il met baraka dans ce qu'il vient t'accorder comme cadeau, cet enfant. Qu'Allah bénit, qu'Allah accorde sa baraka à cet enfant. Et que tu puisses être reconnaissant envers celui qui t'a donné, Allah. Ça veut dire comment atteindre, comment avoir, comment bénéficier de cette baraka passe impérativement par être reconnaissant, par la reconnaissance. Shukr, c'est très important. Et qu'il fasse que cet enfant puisse atteindre sa pleine maturité et qu'il soit reconnaissant envers toi. Quand on médite sur cette invocation, on se rend compte que l'élément essentiel dans cette invocation, le bienfait essentiel qu'on implore pour l'enfant et pour ses parents, c'est la baraka, la bénédiction. La bénédiction. Et c'est là les premiers mots prononcés par Jésus, l'enfant, au berceau, est très édifiant. Il nous dit combien de fois c'est important la baraka, que c'est le bienfait dont l'être humain a besoin dès qu'il vient dans ce bas monde. Ce n'est pas seulement quand il vient dans ce bas monde, il a besoin de ce bienfait, de l'accompagner durant toute son existence dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. Quand Marie est venue dire فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ce verset coranique, imaginez-vous, quand Mary, la mère de Jésus, est venue, dans sa main, un enfant. Les gens se sont étonnés. Comment une femme aussi sérieuse comme celle-là, d'une famille aussi noble comme sa famille, peut avoir un enfant hors mariage? Comment cela peut-il se faire? Leur étonnement fut encore plus grand quand elle fait signe au bébé qui est au berceau. Il dit, comment parlions-nous à un bébé au berceau, à un enfant? Comment on peut le faire? Et l'enfant va le répondre. C'est un miracle qu'un enfant parle au berceau, mais ce qui est plus miraculeux, qui est important, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les premiers mots prononcés par Jésus quand il était au berceau? Qala inni Abdullah. Je suis vraiment, certainement le serviteur d'Allah. Je suis certainement le serviteur d'Allah. Pourquoi? Cela nous montre pourquoi tu es venu dans ce bas monde. Il veut dire pourquoi je suis venu dans ce bas monde. Quel est notre but ici? Quand vous êtes dans la mosquée, la personne doit se demander pourquoi je viens à la mosquée, pourquoi je suis là. Quand tu es dans ce pays, pourquoi tu es là? C'est très important. Pourquoi je fais ceci? Et l'objectif principal, pourquoi nous sommes là? Quel est le but de notre existence sur cette terre? C'est l'adoration, c'est la servitude d'Allah. D'être serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. C'est le premier mot qu'il a prononcé pour dire que Dieu nous a créés que pour l'adorer. Et comment l'adorer? Comment on peut savoir? Comment le faire? Ça passe impérativement par la science. Et cette science est basée sur quoi? Al-Kitab wa Sunnah. Wa atani al-Kitab wa ja'alani nabiyyan. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Prophète. C'est la religion. Et quel est le bienfait qu'il a accordé dans ce bas monde? Le premier bienfait qu'Allah lui a accordé, il le dit. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Il m'a rendu où que je sois béni. C'est pas seulement qu'il a rendu béni, mais où que je sois. Ça veut dire que cette bénédiction, il en a besoin dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Où que je sois. Et il m'a recommandé la prière tant que je vivrai. La prière et la zakat. Tant que la personne vit, doit adorer Allah. Même en agonie, si tu es conscient, il faut imaginer la prière. Donc la prière est très importante.
et que je sois bienfaisant envers ma mère, pour nous, envers nos pères et mères. Il n'a pas fait de moi ni malheureux, ni violent. Donc quand on veut le bonheur, passe par quoi? Par la piété filiale. La piété filiale et aussi la prière. La prière, c'est ça vraiment la bénédiction. Donc on voit très bien, alhamdulillah, que cette bénédiction, c'est ce qu'on implore pour la personne qui vient de venir au monde. Et aussi, quand la personne vient de se marier, c'est un événement important. Quelle est l'invocation que les musulmans, comment ils se félicitent? Ils se félicitent par l'invocation. Barakallahu lak wa alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah te bénit et bénit ton mariage et il vous unit dans le bonheur. Dans le bonheur. Ici aussi, on voit que l'accent est mis sur quoi? Sur la bénédiction. Quand on a une maison, quand on voyage, quand on déménage, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est la bénédiction. Dieu, le très haut, il recommanda, il ordonna à nous. Il était dans l'arche, Sion, où il va débarquer. Il dit, Dieu le très haut dit, ordonne à nous, dit, Seigneur, débarque-moi d'un débarquement béni. D'un débarquement béni. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour la Médine, pour les habitants de Médine, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa sa'ina. Dieu bénit nous, nourriture, notre subsistance et notre ville. Et aussi Abraham a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Imploré pour sa famille et aussi pour la Mecque, c'est la bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Dieu et ses anges prient sur le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur! Vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui la salutation. Les Sahaba ont dit, nous savons comment prier, comment te saluer, comment t'adresser une salutation, mais comment prier sur toi? Qu'est-ce qu'il les a dit? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Il dit comment le faire? Il dit Seigneur, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad, comment tu as prié sur Ibrahim et sa famille. Et la deuxième invocation c'est quoi? Bénis Muhammad et la famille de Muhammad. Pour te dire combien de fois la bénédiction est importante, la baraka que Dieu nous accorde. Il n'y a pas un bienfait plus important que la baraka. Je peux dire vraiment c'est le squelette, c'est le colonne vertébrale de tous les bienfaits. Aucun bienfait n'est utile à l'absence de baraka. Quand on enlève la baraka de n'importe quel bienfait, de n'importe quelle richesse, il devient inutile, il devient même une source de calamité. Il devient même une source de calamité. Donc c'est très important à baraka. Et malheureusement, de nos jours, cette baraka, je peux dire vraiment qu'il est devenu un denrée rare, si même dire même qu'un trésor perdu. Car beaucoup de gens se plaignent. Ils se plaignent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les salaires sont plus élevés qu'avant. Les gens ont plus de temps aujourd'hui qu'avant. La raison est que l'espace et la distance qu'on parcourt aujourd'hui, c'est plus rapide. Et les œuvres qu'on peut faire avant, combien de temps qu'on peut consacrer pour préparer une nourriture, aller chercher du bois et tout ça, non, seulement tout c'est sur congelé. Congelé et tu fais les choses rapidement. Donc on a la chance d'avoir plus de temps et aussi d'en profiter. Car les gens n'ont même... Avant, vous trouvez une personne, il est marié avec 4 femmes et il a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, à peine on se marie avec une femme. À peine qu'on a un enfant, mais malheureusement, les gens n'ont pas le temps, ni pour leurs enfants, ni pour leurs femmes, les épouses, ni pour eux-mêmes. Et l'argent qu'ils gagnent, malgré que c'est colossal, ils n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts. Avant même la fin du mois, ils sont déjà endettés. Même la santé, qui est la santé, non, les gens sont en santé. La santé aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais ils sont angoissés, ils sont stressés, c'est incroyable. Dans le sommeil même, les lits sont plus confortables qu'avant. Les maisons sont plus grandes, mais il y a des gens, il faut des somnifères. D'autres personnes, ils passent toute la nuit dormir. Le matin, ils se lèvent, il est plus fatigué qu'ailleurs. Comme s'il n'a jamais fermé les yeux. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que parce qu'on n'a pas les biens? Non, on a. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qui nous manque? C'est la baraka. C'est la baraka qui nous manque. Et c'est un élément essentiel qui est très important dans la vie de l'être humain. C'est pour cela, ce n'est pas important d'avoir un enfant, mais surtout d'avoir. Ce qui est plus important, c'est la baraka.
C'est important d'avoir un enfant, bien sûr, mais le plus important que cela, c'est la baraka. C'est important d'avoir la richesse, mais la plus importante que cela, c'est la baraka. La longévité. Autrefois, les gens, comme Nawawi, il a vécu combien? 40 d'années. Mais tout le monde en parle. Aujourd'hui, les gens vivent jusqu'à 90 ans, 100 ans. Quand tu regardes leur œuvre, ils n'ont rien fait. C'est comme s'ils viennent d'arriver aujourd'hui. Donc c'est très important. Baraka, il faut mettre l'accent sur ça. Comment avoir ce baraka? Et ça, c'est très important. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Si les habitants de la cité avaient cru et a été pieux, la croyance et la piété. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Si ils avaient été croyants et aussi pieux, nous leur aurions vraiment accordé la bénédiction du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre, avec la piété. Donc c'est très important de mettre l'accent sur al-baraka. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, de nos jours, ce qu'il nous faut et ce qui nous manque malheureusement, c'est la baraka. Donc c'est important de savoir quelles sont les sources de la baraka. Comment gagner la baraka? La baraka passe impérativement par la piété. Car la définition de la baraka, comme le savant religieux dit, c'est l'attachement de la bonté divine à une chose. De la bonté divine à une chose. Une personne peut être riche, immensement riche. Si la bonté divine n'est pas attachée à cette richesse, il devient une source de calamité pour la personne, une source de malheur pour la personne. Une personne peut avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Si la bonté divine n'est pas attachée à cet enfant, à ses enfants, non, il peut être même ses ennemis. Ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas bénéfiques pour lui, mais non, au contraire, il devient même ses ennemis. Une personne peut vivre très longtemps, mais si la bonté divine n'est pas rattachée à cette longévité, à cet âge, ça devient une source de calamité. Ça devient vraiment une calamité pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quand on regarde la définition qui dit que la baraka, c'est la bonté divine, ça veut dire que vraiment que cette baraka, on peut l'atteindre seulement, on peut l'avoir seulement auprès d'Allah. C'est Allah seulement qui peut nous donner la baraka. Aussi longtemps que la personne n'est pas en bon terme avec Allah, ne peut pas bénéficier de cette bonté divine. Donc pour bénéficier de cette bonté divine est très important, passe impérativement à se soumettre aux enseignements coraniques, aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être pieux comme on l'avait dit. Aussi longtemps que la personne fait cela, il peut vraiment bénéficier. Et cette baraka, quand ça rentre dans une famille, ça va jusqu'aux 7e génération, comme on le voit avec ce cas. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dans ce verset coranique et les histoires, c'est sur le Kahf, c'est très important, Yom al-Jumu'ah, de lire sur le Kahf. C'est pas seulement le lire, mais méditer le sens de Surat al-Kahf, ils sont très édifiants, c'est très important. Ici, il nous parle, le Moussa alayhi salam, avec Khudar. Il dit, quant au mur que nous avons soulevé, il appartenait aux 2 garçons orphelins de la ville. Et au-dessous, il y avait trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Cependant, il dit directement cependant, Allah a dépêché un messager, un prophète, Ulul Azm, avec un wali, Khudar, les a dépêchés uniquement pour aller venir soulever ce mur. Pourquoi? Afin que ces 2 garçons puissent atteindre leur maturité et qu'ils peuvent extraire eux-mêmes ce trésor. Pourquoi? Parce que leurs parents, on ne parle pas d'eux, on parle que leurs parents étaient pieux. Ça veut dire quoi? Quand la personne veut une baraka dans sa famille, dans sa subsistance, dans sa descendance, il doit être vraiment en bon terme avec Allah. Il doit respecter les enseignements d'Allah, d'être vertueux, d'être pieux. C'est ce que cet homme-là a fait. Après sa mort, il y en a qui disent que c'était leur 7e grand-père. 7e grand-père. Ils étaient la 7e génération de
cette personne qui était vertueuse. Dieu a des péchés. Donc c'est très important. Et le contraire, quand la personne n'est pas en bon terme avec Allah, ne respecte pas les enseignements d'Allah, ne se soumet pas aux enseignements coraniques, Dieu enlève la baraka de tout ce qu'il a. Et malheureusement, quand Dieu enlève la baraka,